Bonjour et bienvenue dans ce journal, ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce lundi 27 février 2023. Il est venu réitérer son soutien aux gendarmes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en visite en Haute-Savoie ce lundi, d'abord à Mettey puis à Vulbens. Nous revenons sur cette journée dans ce journal. La pression monte pour le FC Annecy. Le club rencontre l'Olympique de Marseille ce mercredi. Le quart de finale de la Coupe de France est inédit et historique. Nous ferons le point avec un reportage de Sébastien Germain. Je vous le disais à l'instant, Gérald Darmanin était en visite en Haute-Savoie ce lundi. Le ministre de l'Intérieur est en effet venu poursuivre sa concertation nationale menée auprès des élus locaux. Objectif, créer les 200 brigades de gendarmerie en zone rurale promises au cours du quinquennat à travers la France. Un rendez-vous que n'ont pas raté de nombreuses personnalités politiques du département afin de faire remonter les messages et demandes du territoire. Reportage d'Emmanuel Jaude. Arrivé en Haute-Savoie dans la matinée, le ministre de l'Intérieur poursuit la concrétisation de la promesse formulée par Emmanuel Macron d'implanter 200 nouvelles brigades de gendarmerie fixes et mobiles dans les zones rurales et périurbaines françaises avant la fin de son mandat. Un projet qui bénéficie de nombreuses expertises au niveau local, car en Haute-Savoie, les spécificités sont nombreuses. Des frontières au tourisme en passant par une démographie galopante, ce ne sont pas moins de 9 brigades qui sont aujourd'hui demandées par les autorités locales. Des doléances qui seront examinés dans les prochains mois. Quand on implante une brigade de gendarmerie, on implante des familles de gendarmes. Donc il faut aussi des endroits où les familles des gendarmes sont bien, où peuvent scolariser leurs enfants, où évidemment la brigade de gendarmerie est implantée de telle façon qu'elle puisse intervenir assez vite sur les autres endroits de la circonscription de police et de gendarmerie. Il y a évidemment des projets d'infrastructures nouveaux. J'entends infrastructures nouvelles. J'entends l'arrivée du tram à Saint-Julien par exemple. Je pense que ça c'est un point qu'on doit prendre en compte pour la délinquance de demain. Et puis il y a bien sûr le fait qu'on doit s'adapter à la vie touristique et industrielle d'un département, mais aussi de ses frontières, on l'a dit, le tunnel du Mont-Blanc ou l'activité avec la Suisse. Donc ça dépend de beaucoup de critères, et donc les dossiers sont à remonter pour le mois d'avril, et au mois de mai-juin, sans doute au mois de juin, je donnerai ma réponse pour l'implantation de ces brigades. En visite dans le village frontalier de Vulbens, Gérald Darmanin a donc pris plusieurs heures afin d'écouter et de répondre aux élus locaux. Car si beaucoup se réjouissent de nouveaux moyens dédiés à la sécurité des habitants, il n'en reste pas moins difficile de gérer toutes les problématiques inhérentes au territoire. Je pense que le ministre a compris les messages, à la fois sur les implantations, à la fois sur les transferts. Et c'est ce qui est le cas de notre brigade, actuellement implantée à Valéry et qui demain sera sur la commune de Vulbens. Il y a celui-ci, il y a celui des gens du voyage et je pense que là aussi ça a été entendu. Et puis il y a le message sur la prime de vie chère, puisque c'est ce que je rappelais. Quand on gagne 4 500 € de l'autre côté de la frontière, à 3 km à vol d'oiseau ici, il y a des difficultés à recruter des agents dans la fonction publique et c'est le cas notamment dans la fonction publique territoriale et dans nos mairies. Des messages qui sont donc remontés sans détour au sommet du gouvernement. Reste désormais à attendre les conclusions de ces concertations à travers les territoires. Avant la Haute-Savoie, le ministre de l'Intérieur s'étant déjà déplacé dans 15 autres départements depuis le 29 septembre dernier. Ils dorment dehors et sont confrontés au grand froid de l'hiver. Les sans-abri du Chablais et plus largement de la Haute-Savoie ont un point de chute à Thonon-les-Bains. Momentanément fermé, le centre d'accueil de jour a rouvert ses portes il y a quelques mois. Son inauguration officielle en présence des élus s'est tenue vendredi. Nous étions sur place, regardez. Le 32 avenue des Vallées est inauguré en grande pompe. La réouverture de l'accueil de jour de Thonon-les-Bains était attendue. Après sa fermeture en mars 2021, faute de gestionnaires et de locaux, la ville a rénové cette maison. 100 mètres carrés, des toilettes, une douche et une cuisine pour accueillir ceux qui n'ont aucun autre endroit pour se mettre à l'abri. À partir de 9h, ils viennent, ils prennent leur petit déjeuner, ils prennent leur déjeuner. Ils font au niveau sanitaire, ils font leur douche, et au niveau vestimentaire, ils font leur laverie, et à 14h, ils peuvent partir. Cela étant, pour ceux qui souhaitent un accompagnement social, à partir de 14h jusqu'à 17h, nos travailleurs sociaux prennent rendez-vous avec eux, comme ça, ils viennent et nous mettons des projets, des objectifs en place avec eux. Nous construisons quelque chose ensemble. 5 personnes travaillent ici. Elles sont employées par l'association Coalia, spécialisée dans l'accompagnement des plus vulnérables.
Mohamed a trouvé dans ce lieu un peu de réconfort. C'est quelque chose de positif ici. Et c'est le bien-être. On se croirait à la maison. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est agréable. On a tout ce qu'il faut. Et ce petit moment-là, c'est très important. Et grâce à ça, on sort. Voilà, on est joyeux. Et ils sont nombreux, comme lui, à venir chercher ici un peu de chaleur physique et humaine. Depuis l'ouverture officielle en novembre, ça va crescendo. Il y a eu, m'a-t-on rapporté, 90 bénéficiaires en novembre-décembre. Là, on arrive à 300 visites par mois en janvier. Et ça concerne à peu près un tiers de personnes physiques, parce qu'ils font plusieurs passages évidemment. Mais voilà, donc il y a un réel besoin et on avait senti effectivement le désarroi des bénéficiaires de ne pas pouvoir à l'échelle du Chablais disposer d'un lieu comme celui-là. Les travaux de rénovation des lieux ont coûté un peu plus de 240 000 €. Ils ont été financés par l'État, le département, la ville et l'agglomération de Thonon. Ces derniers, ainsi que les villes d'Évian et de Publier, financent le fonctionnement de l'établissement qui a vocation à accueillir des personnes en difficulté venant de tout le Chablais et même au-delà. Sèchement battu à Sochaux, 5-1 samedi soir, les joueurs du FC Annecy sont déjà tournés vers leur prochaine échéance. Mercredi soir, ils se déplacent au mythique stade Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France. Sébastien Germain a assisté à l'entraînement des Annéciens ce lundi matin. Regardez. Ce lundi matin, au Parc des Sports, le vent glacial qui a sévi sur Annecy avait un petit air de Mistral. De quoi donner un avant-goût aux joueurs du FCA de ce qui va peut-être les attendre ce mercredi soir au stade Vélodrome au moment d'affronter l'Olympique de Marseille. Dans 48 heures, le club haut-savoyard va disputer le tout premier quart de finale de Coupe de France de son histoire. L'objectif est donc d'essayer de dédramatiser. C'est plutôt agréable de se retrouver à se faire ce type de rencontre, d'autant que il y a évidemment l'enjeu d'une place en demi-finale qui se joue, mais ce n'est pas non plus quelque chose de primordial aujourd'hui pour un club. On va tout faire pour y arriver, évidemment, même si l'obstacle est de taille. Mais je veux dire qu'on soit qualifié en demi-finale ou pas, c'est pas ça qui fera que la saison du FC Annecy est réussie. On sait très bien que l'objectif principal, il est ailleurs sur le championnat avec un maintien à aller chercher. Et on ne peut pas dire que les Hauts-Savoyards aient particulièrement bien préparé cette affiche inédite. Samedi soir en championnat, les hommes de Laurent Guyot se sont lourdement inclinés à Sochaux, 5-1, en étant dominés dans les grandes lignes. Place désormais à cette parenthèse jusque-là enchantée de la Coupe de France, face à une équipe olympienne ultra favorite. Le scénario idéal là, face à Marseille, c'est quoi? Gagner. Peu importe le scénario, même si on marque à la 90e, si on marque à la première minute, c'est de gagner et de passer le tour suivant. Ça va pas être facile, ça c'est sûr, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est le top du championnat de France et on va quand même aller essayer de faire la surprise, parce que voilà, ça serait vraiment un exploit. Il faut dire la vérité, si on gagne là-bas ou on passe, même si c'est au pénalty, ça serait un exploit et ça serait formidable quand même pour le club et comme j'ai dit, pour la région et pour la ville, ça serait bien qu'on représente ça d'une belle manière. Mais quoi qu'il arrive mercredi à Marseille, cette saison 2022-2023 marquera à coup sûr une nouvelle étape franchie par le FCA dans sa progression et dans la validation de son projet. Preuve qu'en football, tout va très vite. C'est un moment incroyable pour tout le monde, Vous savez, on amène 1000 supporters au stade, on a près de 200 partenaires qui font le déplacement. Que ce soit pour les joueurs, nos bénévoles, nos éducateurs qu'on emmène, ça va être un moment incroyable. Il faut se remettre dans le contexte, il y a moins de 2 ans, on était en national, on était dernier avec 10 points de retard à la trêve. L'année d'après on monte, cette année on est pour l'instant au milieu de tableau, on fait un quart de finale de Coupe de France, c'est fabuleux, on profite, on prend tout ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on sait justement que ça peut aller très vite dans les deux sens. 9 mois après la folle soirée du 13 mai 2022 qu'il avait envoyé en Ligue 2, le FC Annecy a une nouvelle fois rendez-vous avec l'histoire ce mercredi soir. Pour cela, il faudra terrasser sur ses terres l'OM, 10 fois vainqueur de la Coupe de France.
En ski de boss, Perrine Lafont s'est offert un doublé au championnat du monde de Bakouriani en Géorgie. Au lendemain de son sacre sur l'épreuve simple, la Française a remporté le parallèle ce dimanche. Avec 5 titres au total, elle devient à 24 ans la skieuse la plus titrée de l'histoire des mondiaux. Je vous propose de l'écouter au micro de la FFS TV. Ouais, là il a été dur à aller chercher celui-là aujourd'hui. Il y avait la fatigue d'hier, ça m'a pris quand même beaucoup d'énergie, mais comme quoi on arrive toujours à trouver des ressources et aller se chercher au bout de soi-même. Et là, je peux juste remercier toutes les années d'entraînement, toutes les heures de préparation physique qui m'ont permis de tenir et la préparation mentale aussi pour ne jamais rien lâcher, même dans la douleur. Et puis en ski alpin, Laura Gaucher a terminé 3e de la descente de Crans-Montana ce week-end. C'est le premier podium de sa carrière, également le premier résultat pour l'équipe de France féminine en descente depuis 10 ans. Je vous propose d'écouter la skieuse originaire de Tignes, toujours au micro de la FFS TV. Trop contente, une trop belle journée, des conditions de visibilité qui n'arrêtaient pas de changer, une course assez compliquée. J'ai regardé à la télé, j'ai vu qu'il fallait s'envoyer, il ne fallait pas avoir de regrets, il fallait vraiment s'envoyer. La neige répondait finalement pas si mal, donc voilà, c'est ce que j'ai fait et très surprise du résultat à l'arrivée et trop contente. C'est vrai que l'histoire est folle, c'est que j'étais fartée à la base aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pas fartée course. Parce que ce matin à l'Arco, en faisant l'Arco, on s'est rendu compte que les conditions étaient bien plus verglacées que hier et tout ce qu'on a eu avant. Et mes skis courses, ils ont presque plus de quart. Donc dernier moment, mon technicien, il est allé racler d'autres skis qui ont plus de quart. Et du coup, ils n'étaient pas fartés, ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas fartés course. Et finalement, je fais la meilleure course de ma carrière, donc c'est fou. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo de Thierry Paul, mais puis l'aparté de la rédac. Ce soir, nous vous proposons de revoir l'entretien de Sébastien Germain avec Laure Béchade à l'occasion des 10 ans du magazine Récré à Môme. Je vous donne rendez-vous ce mardi à 18h pour un nouveau journal. Passez une excellente soirée et à demain.